Aujourd'hui on est mardi 15 octobre et il est 9h moins 20. Alors là je vais aller conduire Stécie à l'école, il commence à 9h. J'ai eu le temps ce matin de faire toutes mes routines. Il me reste plus que même mes sols. Souvent c'est ce qui me reste, mais là j'ai eu le temps de les faire. Il me reste plus que ma salle de bain à faire, là c'est ce que je vais faire, j'en ai pour 2 minutes avant d'y aller. Et puis ensuite, comme ça il me restera plus que mon blessing et ma zone. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui on va aller faire les courses, parce qu'hier on n'a pas eu le temps de les faire et il faut vraiment que je les fasse aujourd'hui parce que mon menu commence du mercredi au mercredi, enfin du mercredi au mardi soir. Donc du coup il me faut de quoi manger demain. Sinon le menu, justement, aujourd'hui on mange quoi? Alors le reste de terrine d'hier, je sais pas trop avec quoi je vais le faire. Je vais regarder dans le frigo, j'ai de la salade, enfin voilà, je vais improviser un petit peu. Avec yaourt ou fruits en dessert, et ce soir c'est une marmite de poulet aux légumes avec une mousse de yaourt aux fruits de la passion. Donc du coup il faut qu'on fasse aussi, alors on va essayer de faire ça ce matin parce que cet après-midi je sais pas si j'aurai le temps avec les courses, le retour de courses et tout. Donc on va essayer de faire la mousse de yaourt ce matin et il faut que je fasse aussi de la compote. Mes beaux-parents m'ont filé des poires de leur jardin et elles sont vraiment très mûres. Donc là il faut que je les fasse partir et j'ai pensé les faire pomme-poire. Voilà, faire une compote avec. Bon, donc voilà, allez, je vais finir du coup ma petite routine et puis en rentrant je vais déjeuner et puis on attaquera du coup le reste. Le meilleur moment de la journée, quand je rentre d'avoir été déposer Stécie, que je rentre dans une maison toute calme, sans télé, sans musique, sans bruit de fond et que je vais déjeuner. Ça fait du bien. Alors, du coup ce matin, petit déjeuner le même qu'hier, une pomme et puis du pain avec du fromage de chèvre et une petite chicorée en boisson chaude. Alors le temps dehors il fait tout gris, mais ça va, il fait pas trop froid mais il fait gris. Bon, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mais bon en même temps, hein, on doit pas sortir entre guillemets à l'extérieur, donc qu'il pleut ou pas. Arrivé un moment, la météo, vous voyez, arrive un moment dans la saison où la météo je m'en fous. Il pleut pas, voilà. Souvent c'est l'été et début d'automne, mais là j'ai l'impression que l'automne est vite arrivé quoi en fait, et qu'on n'a vraiment pas encore eu ce bel automne quoi en fait. Vous voyez l'automne où il fait du soleil, on a envie d'aller se promener en forêt, enfin des choses comme ça. Là pour l'instant, pourtant j'ai envie d'aller me balader en forêt et aller faire quelques photos et tout comme l'année dernière et tout, mais là pour l'instant le temps ne s'y prête pas du tout. Allez, on va déjeuner, puis ensuite on va attaquer son blessing et puis sa zone. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling you're sleepy, eyes are closing. Please stay
get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming and thank you for trying to do anything to make me smile. Je suis plutôt fière de moi, ce matin j'ai bien avancé. Alors j'ai fait mon blessing, j'ai fait ma zone, j'ai fait même plus dans ma zone parce que je me suis dit que vendredi ça risquait d'être peut-être un petit peu ric-rac. Donc comme j'avais du temps, je me suis dit allez on va faire les poussières, comme ça je prends de l'avance et comme ça jeudi au lieu des poussières du haut, ben, je ferai peut-être les sols en haut. Enfin voilà, je verrai pour m'alléger la journée de vendredi avec l'opération de Kim et tout. Je me suis dit voilà, j'aurai peut-être la tête ailleurs, j'aurai peut-être moins de temps, je sais pas quand est-ce qu'on va rentrer parce que je sais toujours pas à quelle heure elle passe. Angel était passée très tôt en fait hein. Le matin, là on sait pas, non on le saura seulement la veille. Donc du coup je sais pas à quelle heure on va rentrer. Je sais pas si, comme Angel on était rentré tôt, il devait être 14h30. Là je sais pas. Ça dépendra de l'heure, ouais, comme je dis, de l'heure où elle passe. Donc bref, donc du coup j'ai fait ça. J'ai fait ma compote. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mousse de yaourt pour le dessert de ce soir. Donc la mousse de yaourt c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est très simple, mes enfants aiment bien, je la fais quand même assez souvent. En plus ce qui est bien c'est que vous pouvez soit aromatiser la mousse de yaourt avec des zestes de citron, des arômes naturels, des huiles essentielles aussi, ou vous pouvez après mettre du fruit directement au dessus. Et là c'est ce que je vais faire, je vais mettre de la pulpe de fruit de la passion sur le dessus. Après vous pouvez l'aromatiser aussi à la vanille, enfin voilà, ce que vous voulez. En fait c'est très simple, il faut que 1, 2, 3, 4 ingrédients. Voilà, alors il faut 2 feuilles de gélatine qu'on va mettre à refroidir, hop, dans de l'eau froide, à refroidir, à ramollir, dans de l'eau froide. Ensuite il faut 2 blancs d'œufs qu'on va monter en neige, du yaourt, donc là moi c'est du, il faut un yaourt grec, un yaourt assez crémeux en fait, ou un brassé si vous voulez. Donc là moi c'est un yaourt grec 2%, et ensuite il vous faut un sucrant, donc là moi c'est du xylitol, il y a 50 g de xylitol. Si vous voulez mettre un autre sucre, vous mettez la même quantité parce que là il n'y a pas de cuisson. Donc 50 g d'un autre sucre si vous le souhaitez. Ou après, au tout début de mon rééquilibrage, c'est ce que je faisais aussi. J'utilisais du saccharose, enfin du canderel ou des choses comme ça. Ça fonctionne aussi très bien. C'est un produit que j'utilise plus. Voilà, parce que c'est pas très bon pour la santé. Voilà, je dis ça, je dis rien hein, mais voilà, comme quoi moi aussi au début hein, je tâtonnais. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que on va monter les blancs en neige fermes, et une fois qu'ils sont bien montés on ajoute le sucre pour bien les serrer en fait. Il faut vraiment qu'ils soient bien fermes parce que c'est ça qui va faire l'effet mousse dans le yaourt. Voilà, là j'ai mes blancs qui sont montés en neige avec le sucre. Hop, donc là les 2 feuilles de gélatine je vais aller les récupérer. Je vais les essorer et je vais les mettre dans le petit bol où j'avais mon sucre, enfin, dans un petit récipient, et je vais les faire fondre, mais alors 5 secondes au micro-ondes. Dès qu'elles sont fondues, on arrête là. Donc là je prends mon yaourt, donc il y a 400 g de yaourt grec 2%, j'ajoute, alors je vais enlever d'abord la cuillère, et je vais ajouter la gélatine et on va fouetter tout de suite. Alors il faut vraiment fouetter tout de suite, je vais même fouetter avec le batteur. Parce qu'en fait, faut pas que la gélatine en refroidissant fait des petits amas dans votre yaourt quoi en fait. Hop, allez on y va. Donc une fois que la gélatine est incorporée dans le yaourt, il ne nous reste plus que du coup à ajouter les blancs montés en neige bien fermes. Alors on y va délicatement pour éviter de les faire tomber. Et c'est ce qui va sucrer et faire la mousse de yaourt. Alors là si vous voulez aromatiser, faut aromatiser le yaourt. Si mettons vous voulez aromatiser le yaourt à la vanille ou avec des huiles essentielles de citron par exemple, ben vous mettez tout de suite, quand vous mettez votre gélatine, vous rajoutez en même temps votre arôme. Vous mélangez et ensuite vous ajoutez votre mousse. Alors, vous voyez la texture déjà qu'on a. Le yaourt devient beaucoup plus ferme et devient un petit peu mousseux. Je l'ai mis dans des verres. Donc c'est des verres à pied. J'aime bien utiliser ces verres en fait pour mettre des desserts. Déjà de 1, je vais vous dire pourquoi je les utilise. Parce que ça fait joli. Mais de 2, et c'est surtout pour ça, parce que voilà dans la semaine on s'en fout un petit peu dans la vaisselle qu'on mange. Mais c'est parce que comme mes verres sont là-haut, vous voyez, et si je les utilise pas, ben ils s'encrassent.
Et du coup je dois à chaque fois les laver, donc là au moins il y a un rendement qui est fait, c'est lavé assez régulièrement, comme c'est pas des verres qu'on utilise, ou souvent quand on les utilise on utilise les 2 premiers, donc là du coup je vais chercher dans le fond ceux voilà, ceux qui sont un petit peu plus sales, qui sont restés là, pas sales, mais vous voyez la poussière qui se met dessus, voilà. Bref, donc voilà pourquoi je les utilise aussi. Alors pour éviter d'en mettre plein sur le bord, vous voyez, parce que c'est un bord un peu... Et je fais tomber la cuillère du haut, pouf. Donc du coup ça fait peut-être un petit effet un peu nuage dans le verre, voilà. Hop, allez. Je vais les mettre au frigo et ce soir du coup il restera plus qu'à rajouter la pulpe de fruits de la passion sur le dessus. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it. On est rentré des courses, donc on a été à Lidl en France et puis à Grand Frais. Voilà, il nous restera Auchan à faire, il manquera 2-3 trucs à Auchan, mais c'est beaucoup de produits d'entretien en fait qui me manquent, et les produits pour les animaux. Et puis ensuite il manquera la boucherie aussi. La boucherie on ira peut-être demain, parce que je pense que c'est demain soir où j'aurai besoin d'escalopes de dinde que je prends du coup à la boucherie. Alors du coup Lidl, j'en ai eu pour 73,27 €. Alors vous allez voir, j'ai pris pas mal de yaourts, de choses comme ça, de compotes. C'est pour Kim, comme elle se fait opérer les dents de sagesse. Je sais que voilà, c'est ce que le premier jour et le lendemain ils peuvent manger que mixé et froid, de préférence pour éviter de faire saigner. Je sais que j'ai eu le coup avec Angel, je pensais qu'il allait pouvoir manger de la soupe ou des choses comme ça dès le soir même, et du coup j'ai dû aller me dépêcher à aller chercher des yaourts et des compotes et tout, parce que j'en avais prévu mais pas assez pour en faire un repas quoi en fait. Donc du coup là j'ai prévu le coup pour pas devoir courir à la dernière minute. Donc on y va tout de suite pour Lidl. Alors du coup j'ai pris ça, des crèmes aux œufs, je sais qu'elle aime bien, donc puis au pire si elle les consomme pas, je sais que les autres le mangeront. Ensuite j'ai pris des yaourts à boire comme ça, et j'ai pris des yaourts à la vanille aussi comme ça, je sais qu'elle les aime bien aussi. Ensuite compote, j'ai pris pommes fraises et pommes mangue. Alors c'est des sans sucre ajouté, alors celle-là oui, mais celle-là non, je pense pas. Parce que Lidl, souvent les pots comme ça, déjà celle-là j'étais étonnée qu'il y avait sans sucre ajouté. Parce que souvent, ceux-là, à chaque fois ouais, non, ceux-là non. Et c'est vrai que Lidl, il faut faire attention parce que souvent c'est avec du sucre qu'il y a dedans. Il n'y a que la pomme, enfin dans mon Lidl à moi, il n'y a que la pomme qui est sans sucre ajouté. Et ensuite j'ai repris des petites gourdes comme ça, bio. Donc ça même Stécie, elle les aime bien. Et par contre ceux-là, si je dis pas de bêtises, je pense que j'avais déjà regardé, oui, ils sont sans sucre ajouté. Donc les bio par contre en gourde comme ça, ils sont sans sucre. Donc j'ai pris pomme poire et pomme fraise banane. Alors là ceux-là c'est Kim ne va pas les manger parce qu'elle n'aime pas la banane. Et ensuite j'ai repris 2 sacs de farine, donc c'est les deux pareils, c'est de la T65, c'est pour mes pains. J'ai pris aussi, je voulais pas fait montrer, mais un gros pack de papier toilette et un gros rouleau de sopalin comme je prends d'habitude. Et j'ai repris des mouchoirs parce que les rhumes commencent à revenir. Ensuite j'ai pris les gourmandises pour les animaux, donc ça c'est pour Luna, elle m'a vu les poser direct, elle est montée. Ceux pour Princesse et les petits sachets comme ça de croquettes alors c'est des croquettes fourrées. Alors celle-là il est écrit contrôle boule de poil, mais je sais pas, ça fait rien du tout, enfin je sais pas ce que ça est censé faire de toute façon, mais alors ils sont sans sucre ajouté avec fibres alimentaires naturelles. En tout cas moi elle les aime bien. Ouais. Hop, ensuite j'ai repris 2 boules de mozzarella, j'ai prévu de faire, je
vais prendre mon menu. Cette semaine, j'ai prévu de faire des lasagnes, déjà. Des lasagnes à la bolognaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une grosse quantité de bolo, donc j'en ai une belle quantité dans le congélateur que je vais utiliser pour les faire. Et j'ai prévu aussi de faire... je pense que c'est pour les lasagnes, en fait, la mozza. Voilà. J'ai repris 2 moulins à poivre. Un parce que le mien est fini. Et il n'y en avait plus dans mon stock, donc un pour le stock et un pour utiliser tout de suite. J'ai repris ça, c'est pour mon stock, ça se conserve bien, donc tant que c'est pas attamé. C'est du jus de citron, 100% pur jus de citron. Donc c'est bien, c'est que de celui-là, il y a vraiment 100% pur jus. Quand on regarde dans la liste d'ingrédients, 100% pur jus de citron. Alors que quand vous regardez dans les... Vous voyez les petites bouteilles en forme de citron là, et ben il y a de l'acide citrique, enfin des choses comme ça dedans, du conservateur et tout. Là, c'est que du jus de citron. J'ai repris de l'huile d'olive, de la moutarde. Alors on va tenter celle-là, moutarde à l'ancienne bio. Voilà, donc il me fallait de la moutarde à l'ancienne. Ensuite j'ai repris les tablettes de chocolat pour les loulous. C'est pour leurs 4 heures, ils mettent ça dans du pain ou dans un... Voilà. Et le matin aussi, déjeune avec ça, ça leur arrive. J'ai pris 2 packs de café pour Chéri. Une brique de jus. Alors ça c'est pas pour les loulous, c'est quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. Au moins j'ai une... boisson à leur proposer, par de l'eau. Ensuite, du sucre bio de canne. J'ai pris, alors c'est bien, c'est qu'à Lidl ils font des petites bouteilles comme ça, mais malheureusement ils font que les petites blanches, ils font pas le vin rouge en fait. J'aimerais bien qu'ils fassent le rouge aussi, c'est pratique pour la cuisine. Il m'en fallait justement 2 pour les recettes cette semaine. Ben voilà, il y avait un lot de 3, c'est la première fois que j'en voyais, d'habitude à chaque fois, enfin j'avais jamais vu. J'ai pris aussi de l'ail en poudre, c'est pour mon stock. Pour moi, je me suis pris du chocolat 85%. J'ai pris aussi des fromages blancs comme ça. Alors en fait, j'avais demandé à Chéri qu'il prenne les fromages blancs à la vanille. Et il s'est trompé, il a pris les bleus. Et en arrivant à la caisse, je lui ai demandé pour qu'on puisse les échanger. On est juste allé à la caisse. Hein. Et la dame m'a dit, on reprend pas les frais. Donc je lui ai dit, mais si j'aurais été à la caisse et que j'aurais été le changer... Bah voilà, vous aurez rien vu. En fait, je venais juste de passer, elle venait juste de le biper quoi en fait. Bref, c'est pas grave, hein. Alors ensuite, j'ai plus de bio, enfin de bouillon de légumes bio. Donc là, il y avait une promo à Lidl, c'était un acheté, le deuxième à moins 50%. Donc c'était 1,20 € et l'autre, il revenait à 60 centimes. Donc là, j'ai pris bio volaille et bio bœuf. Je me suis repris aussi des petits fruits. Donc ça c'est pour mes porridge ou pour mettre dans mes yaourts ou à 4 heures aussi. Framboise et myrtille. J'ai pris 2 boîtes de concassé de tomates. Je vais en avoir besoin aussi cette semaine. Et pour les sandwichs de vendredi, parce que du coup comme moi je vais passer la journée à l'hôpital avec Kimberley, qu'il va falloir, enfin Chéri va faire les allers-retours, mais parce qu'il y a Stacy qui est à l'école, donc du coup il lui faut aussi quelque chose pour elle manger, puis il faut qu'elle vienne ou qu'il soit là aussi pour aller la chercher et la reconduire à 1h30. Donc du coup pour que ça soit plus pratique pour tout le monde, on va prendre des sandwichs comme on avait fait avec Angel. Greg me ramènera mon sandwich là-bas. Donc j'ai prévu de faire des faluches au thon. Voilà. Donc on va continuer du coup avec Grand Frais. Angel est rentré, il fait un câlin à son petit chat. Et il lui a tendu les pattes. Hein? C'est une flatteuse. Oui, donc on a passé aussi à la boulangerie aussi pour aller chercher des baguettes aussi. Comme je vous dis à chaque fois, j'aime bien en avoir au congélateur au cas où. C'est pratique. Si les enfants doivent se faire un sandwich ou même pour si mettons j'ai plus de pain ou quoi, mais il y a toujours de quoi manger au déjeuner ou goûter. Alors je vais continuer avec Grand Frais. Alors Grand Frais, hop, ici. J'en ai eu pour 52,51 €. Hop là. Alors ça va pas aller, je vais vous mettre ailleurs parce que là j'ai juste mon lustre. Et vous allez avoir le lustre dans ma tête. Alors du coup, j'ai pris à Grand Frais du poisson. Donc j'ai pris du cabillaud, j'ai pris 2 pavés de cabillaud que je couperai en morceaux. C'est pour faire du cabillaud avec une sauce curry poivron. Je regarde si c'est bien ça. Mais oui, je pense que c'est ça. Oui, cabillaud au curry et au poivron avec du boulgour. Hop. J'ai pris aussi de la raclette comme ça en tranches fumées. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est pas pour manger de la raclette, c'est pour mettre pour faire des hot dogs à la raclette et avec une salade de choux. Il me reste en fait dans le congélateur, il me reste des saucisses de Francfort. Ça fait un moment qu'elles sont au congélateur, il faut que je les utilise. Donc du coup ça sera le repas de vendredi. J'ai pris aussi des crevettes, hop,
Donc ça c'est pour faire un riz piaf crevette chorizo. Salade de mâche, ça va être en accompagnement. De la ricotta, j'ai prévu de faire des raviolis maison. Alors on va faire la pâte et tout, on va les farcir nous-mêmes. Et j'ai une plaque pour faire des raviolis que j'ai, je pense, jamais utilisée. Une plaque en fonte en fait, que j'avais acheté quand j'avais acheté mon appareil pour faire les pâtes en fait fraîches. Donc du coup voilà, ça sera l'occasion. Donc ça va être des raviolis farcis aux champignons et à la ricotta. Donc du coup j'ai pris plein de champignons. J'ai repris des girolles, des champignons de Paris et des shiitake. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait en fait en champignons. Donc du coup j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pris aussi des endives, ça commence avec la saison, ça y est, du coup le prix ils ont bien baissé parce que là ils étaient à 1,20 € le kilo. Donc voilà, on a pris pour Blue. Qu'est-ce qu'il y a chérie? 1,50. Ah, 1,50 €, excusez-moi. Mais bon, il faudra aller voir à la ferme, hein, parce que demain ils sont moins chers quand même. Il va falloir aller retourner. Tu vois la petite ferme qui est... Oui, je sais. Ouais. Donc du coup, je disais, donc il va en avoir pour Blue, mais aussi pour nous aussi, parce que je vais faire des endives braisées avec un rôti de porc aux pommes. Voilà. J'ai pris, ça c'est pour Angel, mix de raisin. Tiens Loulou. On en a pris la semaine dernière et il n'y en a déjà pratiquement plus. Alors il se fait un porridge. Lui c'est pas un porridge avec des flocons d'avoine, c'est un porridge avec des fruits secs et un tout petit peu de flocons d'avoine. Hein? Non, il met les 40 grammes de flocons d'avoine dans son porridge, mais il y a 40 grammes de raisin dedans en fait, de raisin sec. En parlant de raisin, j'ai pris du raisin aussi, donc on va en manger comme ça, mais je vais m'en servir aussi pour en faire une salade de fruits, donc avec des pommes qu'on a cueillies. J'ai pris quelques poires aussi, voilà. Ensuite j'ai pris des bananes. Alors j'en ai pris beaucoup, j'en ai pris 2 mains. Alors je pense que ça s'appelle des mains ça, si je dis pas de bêtises. J'en ai pris 2 parce qu'en fait je vais faire des verrines comme, enfin mes loulous ils aiment bien ça. Alors je vais regarder le mot parce qu'à chaque fois je le dis pas bien. Donc banoffee, voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis banatoffee, mais non c'est pas ça, c'est banoffee. Je pense, si je dis pas de bêtises. Donc en fait c'est une tarte américaine qui est avec du caramel et des bananes. Et moi je le fais version verrine, je mets des biscuits dans le fond. Émietté, je mets des bananes, du caramel, style caramel au beurre salé et un peu de chantilly dessus. Mais Loulou adore ça, donc voilà. Donc, et puis il y aura aussi des bananes comme ça aussi pour manger à 4 heures ou dans les porridge. J'ai pris des coins, 3 coins, c'est la saison des coins, il faut en profiter. Et là je vais faire des moelleux en dessert, moelleux au coin. Un poivron rouge, un poivron jaune. Alors j'ai pas mal de poivrons verts qu'on a pris la ferme cueillette, mais il n'y avait pas de couleur. Donc du coup comme j'aime bien colorer mes plats, voilà, j'en ai pris un de chaque pour faire justement ma sauce au curry. J'ai repris de la crème légère de la 15%, je vais en avoir besoin aussi, entre autres pour les raviolis je pense. Je me suis pris, ça c'est pour moi, c'est un fruit de la passion, c'est pour mes porridge ou pour mes desserts, pour mettre dans mon yaourt, ou aussi pour le 4 heures. J'ai pris quelques figues, j'en ai pris que 4, hop, c'est pour moi aussi. Pour le petit déjeuner ou pareil quoi en fait. Et j'ai pris aussi des petits kiwis comme ça, des bébés kiwis à grignoter. Alors ça s'appelle des Nergy je pense. En fait ça fait des petits kiwis verts comme ça, sans, il n'y a pas de poils dessus. Et vous mangez tout, même la peau. Et à l'intérieur c'est comme un kiwi. Et c'est un peu plus sucré que le kiwi encore. C'est très bon. Donc voilà pour les courses de Grand Frais et de Lidl du coup. Donc je vous mets là le menu qui va défiler. No need to fret it, it's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming, I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling you're sleepy, eyes are closing. Alors au niveau du menu, je pense que je vous ai parlé d'un petit peu près de tout. Donc je vous ai parlé du riz piaf crevette chorizo, des pommes de terre Hasbach avec du roquefort. Donc le roquefort j'en ai au frigo. Escalope de dinde panée avec de la mâche. Compote de pommes poire maison. Donc ça c'est celle qu'on a fait hier, ce matin. Je vais faire des œufs cocottes, bacon, champignons. Cabillaud au curry, poivron
boulgour, ça je vous en ai parlé, pain bagnat je vous en ai parlé, les hot dogs à la raclette je vous en ai parlé, les steaks frites salade du samedi, ça c'est rituel. La planche du samedi, j'ai changé un petit peu l'organisation, j'ai mis la planche le samedi et j'ai mis la soupe le dimanche pour être un petit peu tranquille le week-end en fait. Voilà, ça le samedi soir si on sort ou quoi, ben j'ai rien à faire. Ensuite dimanche ça va être rôti de porc aux noisettes et aux pommes avec une purée de la endive braisée. Alors j'ai mis salade de fruits, j'ai pas mis de pâtisserie cette fois-ci parce qu'on a un anniversaire dimanche, donc pour pas faire gâteau sur gâteau à 4 heures, je me suis dit on va faire soft, voilà, et léger. Donc j'ai mis salade de fruits. Le soir je vais faire une soupe crémeuse chou-fleur butternut avec du raisin. Lundi je vais faire un curry végétarien avec un potimarron, donc potimarron que j'ai pris chez mes parents. Le soir ça va être les lasagnes à la bolognaise avec des pommes. Mardi je vais faire des pâtes au calamar. Alors les calamars ça va être des calamars surgelés que j'ai encore au congélateur avec yaourt ou fruits en dessert. Et le soir ça va être les raviolis maison, ça je vous en ai parlé. Et en dessert des îles flottantes. Donc voilà pour le menu. Allez maintenant on va ranger parce qu'après il faut faire à manger. Et il est déjà 5h30 presque. J'ai préparé tous les ingrédients pour le poulet de ce soir, donc le mijoté de poulet aux légumes. Alors ça va être, hop, je vous installe, voilà, je vais t'allumer ici, hop, voilà. Alors pour les ingrédients, vous mettez un petit peu ce que vous voulez en fait comme légumes. Moi ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre des cèpes, du potiron, carottes, navets, des légumes d'automne. Je vais rajouter aussi des petites pommes de terre aussi dedans, oignons, ail, un petit peu de curcuma en racines qui me restait, un piment, du poulet bien sûr. Donc là j'ai 5 cuisses que j'ai coupées, enfin j'ai demandé à Chérie de me les couper en deux, une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai mis dans le faitout et j'ai fait cuire aussi des pois chiches aussi que je vais rajouter dedans. Donc du coup là je vais faire dorer mes cuisses de poulet. Alors la liste des ingrédients elle sera en barre d'infos hein, comme d'habitude. Donc là je vais faire dorer mes cuisses de poulet dans la cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors le temps que mon poulet dort, on va un petit peu discuter de la zone parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors si vous nous avez suivi l'année dernière, vous vous doutez ce que je vais vous demander aujourd'hui. Donc hier je vous ai demandé de faire une petite liste de toutes les choses que vous vouliez faire dans votre zone 2. Aujourd'hui je vais vous demander de reprendre cette liste et de faire la périodité, ce qui vous convient, ce qui est en fonction de vous, de vos exigences, la fréquence à laquelle vous voulez faire chaque tâche. Donc à côté vous prenez votre petite liste et à côté de chaque tâche vous mettez si vous voulez la faire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Voilà, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Bon bah là je pense que mon poulet a l'air d'être doré, donc je vais pouvoir ajouter la suite des ingrédients. Je vois que j'ai un message. Donc ce poulet est doré, est-ce que vous voyez? Oui. Donc on va ajouter du coup l'oignon, l'ail, le gingembre pour le faire dorer aussi un tout petit peu. C'est pas du gingembre, c'est du curcuma. Alors à la place du curcuma frais, vous pouvez très bien mettre du curcuma séché hein, ou pas en mettre du tout si vous voulez. Là c'est parce que ça va donner une... Vous pouvez remplacer aussi par du safran aussi si vous souhaitez. C'est surtout pour la couleur en fait, ça va donner une belle couleur à la sauce. Et puis le goût aussi hein. Et les bienfaits aussi parce que le curcuma c'est plein de bienfaits. Alors je sais pas si cuit après ça ces bienfaits qui sont enfin si je pense parce qu'avec le poivre, couplé avec le poivre ils sont même décuplés. Donc je pense que les bienfaits restent même à la cuisson. Voilà, donc on va faire dorer l'oignon et l'ail et une fois qu'il sera un petit peu doré on rajoutera les autres légumes. Les oignons sont dorés donc on va ajouter les légumes qui mettent le plus de temps à cuire et les cèpes. Donc je vais mettre les carottes et le navet. Comme le potiron par exemple, je vais attendre avant de le mettre. Je vais mettre mon petit piment comme ça entier, comme ça pique pas trop. Parce que c'est les membranes blanches et les graines qui piquent très fort dans le piment. Hop, donc j'ajoute les cèpes. Donc j'ai à peu près 100 g de cèpes frais. J'ai mis quoi, 2 carottes et 3 navets. Mais bon je vous dis hein, toutes les quantités, les grammes et tout c'est en barre d'infos. Et là je vais ajouter aussi mes pommes de terre. Donc là j'ai 900 g de pommes de terre, ça fait peut-être beaucoup. Je me demande si je mets tout. J'ai l'impression que ça va faire énorme en quantité. Bon, même si j'ai des gros mangeurs à la maison, mais ouais, je pense que je vais peut-être pas tout mettre.
Voilà. Je pense que là, ça devrait être suffisant. Hop. Et je vais ajouter du coup le bouillon. Donc un cube de bouillon de... Bah là, c'est de la volaille. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. Je vais mettre du thym aussi. Je vais chercher de l'eau. Hop. Donc là, j'ai 20 centilitres d'eau. Hop. Et je vais baisser le feu. Je vais rajouter du thym. Je rajoute du thym. Alors là, c'est du thym séché parce que j'ai mon thym frais qui... Voilà, il est déplumé, on va dire. Il n'y a plus rien dessus à la force de couper. Donc j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Et là, je vais mettre le couvercle et laisser tout ça mijoter. Voilà, je mélange un tout petit peu pour faire un petit peu tomber les légumes dans le fond. Je vais saler, poivrer parce que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, je vais mettre le couvercle et puis... Et ensuite, je mets le couvercle et je laisse cuire pour une trentaine de minutes. Donc une fois que les pommes de terre, enfin vous arrivez à les piquer facilement, on ajoute potiron et pois chiches. Et on relaisse cuire un petit quart d'heure le temps que le potiron soit cuit. Ça cuit relativement vite. Hein. Hop, avec le couvercle. On va manger, je vais vous montrer. Alors j'ai pas fait de chichi et ce soir j'ai tout laissé dans la marmite. Voilà, du coup ce que ça donne une fois cuit. Un bon plat réconfortant, bien chaud. Parfait pour l'automne et le temps qu'on a. Enfin quoi que ça va, hein. On va dire qu'en ce moment on n'a pas trop à se plaindre. Chérie a même chaud là. J'ai mon four qui va pour le pain. Il est déjà à moitié tout nu. Mais c'est vrai qu'il fait doux en ce moment. Allez, on va manger. On va passer au dessert. Donc j'ai juste rajouté la moitié d'un fruit de la passion sur le dessus. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. On va se revoir demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Pour le repas de ce soir, j'ai adoré le potiron. Je trouvais que ça avait un petit goût de beurre en fait cuit comme ça. C'est très bon. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye.